بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, nous allons parler ensemble du fait d'essayer de ne pas faire le contraire de ce que l'on dit. D'essayer de ne pas faire le contraire de ce que l'on dit. Et très clairement, c'est un sujet délicat. Et vu que c'est moi qui m'adresse à vous aujourd'hui, je me sens, j'allais dire, dans une position délicate. Et on devrait tous en réalité se sentir dans une position délicate. Pourquoi ? Parce que les versets et les quelques hadiths que nous allons voir ici bi'idhnillah, dans cette vidéo, eh bien, nous montrent que nous sommes tous concernés par cela. Et l'idée c'est quoi ? C'est que qui aujourd'hui peut prétendre ordonner le bien, c'est-à-dire appeler au bien, ordonner le convenable, et qui peut prétendre interdire le blâmable comme il se doit, et dans le même temps faire le bien lui-même comme il se doit, et également faire ce qui est convenable lui-même comme il se doit, et s'éloigner du blâmable lui-même comme il se doit. Qui peut prétendre faire ça aujourd'hui ? Donc ça, c'est pour montrer vraiment à quel point le sujet il est sensible. Et regardez qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous le contraire de ce que vous, ou pourquoi plutôt dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Car c'est certes une chose abominable auprès d'Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. Allah dit également dans le Coran وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Eh bien, je n'ai nullement l'intention de faire ce que je vous défends moi-même de faire. Mais Allah dit également dans le Coran أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et vous oubliez vos propres âmes? Vous oubliez vos propres âmes alors que vous récitez le livre. Est-ce que vous donc ne réfléchissez-vous donc pas? Car il s'agit ici de personnes qui appellent les gens au bien mais qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Donc ça, c'est pour montrer, ces versets-là sont pour nous montrer le danger qu'il y a à justement appeler au bien et de ne pas le faire soi-même, ou d'interdire aux gens de faire certains actes et de les faire soi-même. Donc ça, c'est pour montrer à quel point le sujet est délicat. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors au final? Est-ce que c'est mieux finalement, la question peut se poser, est-ce que c'est mieux finalement pour nous tous de se dire je ne m'occupe que de moi-même, et si jamais quelqu'un autour de moi par exemple commet un interdit, eh bien je préfère pas lui dire de ne pas le faire parce que sinon je vais tomber sous le coup des versets. Et si je vois même un non-musulman ou une non-musulmane accomplir des mauvaises actions, eh bien pareil, je ne vais pas aller les conseiller. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut agir autrement? Eh bien, al-ulama, les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il faut continuer à appeler au bien, à justement ordonner le convenable et à interdire, condamner le blâmable. Mais dans le même temps, et c'est ça qui est très important, dans le même temps, il faut essayer du mieux qu'on le peut, de faire soi-même le bien et de s'éloigner des interdits. D'accord? C'est ça l'idée, c'est d'essayer dans le même temps, d'essayer vraiment de se rapprocher d'Allah le plus possible en accomplissant soi-même les actions de bien et en s'éloignant du mieux qu'on le peut des choses qui sont mauvaises. Et comme Allah l'a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Eh bien, ceux qui ont lutté dans notre cause, ils ont lutté contre quoi? Ils ont lutté contre leur passion, contre leurs âmes, contre le shaitan, contre le Satan. Ils ont lutté justement pour accomplir, ici dans notre cas précis, accomplir eux-mêmes le bien, pour justement, ils ont lutté pour délaisser les choses mauvaises. Eh bien cela, Allah subhanahu wa ta'ala va les guider vers ses voies, c'est-à-dire vers les voies qui mènent à lui.
Et certes, Allah est avec al-muhsinin. Al-muhsinin, ceux qui sont bienfaisants envers eux-mêmes, mais également envers les gens. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et, bien entendu, comme on a dit, il faut essayer, puisqu'on ne pourra pas atteindre le bien parfaitement et on ne pourra pas pratiquer parfaitement ce bien-là et on ne pourra pas s'éloigner totalement de tous les interdits. Là, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Kullu bani Adam khatta'un wa khayru al-khatta'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam commettent des péchés, des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'on demande à Allah qu'il nous pardonne pour tous nos manquements vis-à-vis de lui, dans l'accomplissement du bien et dans le fait de s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. Mais regardez, il y a un autre hadith qui est vraiment important ici, et que nous allons citer tout d'abord et expliquer pour sortir quelques fawaïd, quelques bénéfices de ce hadith. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Yu'ta bir-rajuli yawm al-qiyamah, on va faire venir un homme yawm al-qiyamah. D'accord? Yu'ta bir-rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar, et on va le jeter dans le feu. Fatandaliqu aqtabu batnihi, et ses intestins vont sortir de lui, de son ventre. D'accord? Ses intestins vont sortir de lui. Fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha. Eh bien, il va tourner avec ses intestins qui vont le suivre. D'accord? Il va tourner comme ça, comme l'âne tourne autour de la meule. Vous savez, la meule, pour moudre à l'époque le grain, justement, pour faire du grain, pour moudre le grain. Eh bien, il va tourner comme ça. Il va tourner avec ses intestins, d'accord, qui vont sortir de lui. Il va tourner comme ça, comme l'âne tourne autour de la meule. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens du feu, ils vont venir. فَيَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانَ مَا لَكَ. Et les gens du feu vont se rassembler autour de lui et ils vont lui dire « Oh, un tel, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et ils vont lui dire quoi, les gens du feu? Ils vont lui dire « أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Eh bien, lorsque les gens du feu vont se réunir autour de lui, ils vont lui dire quoi? Ils vont lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Un tel, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, à ce moment-là, ils vont également lui dire « Est-ce que tu n'étais pas parmi ceux qui ordonnaient le bien et interdisaient le mal ?» Il va dire « Oui, certes. J'ordonnais aux gens de faire le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Et j'interdisais aux gens de faire le mal, mais je le faisais moi-même. » Et donc, regardons, qu'est-ce qu'on peut extraire comme fawaïd, comme bénéfice de ce hadith? C'est qu'ici, on a affaire à un homme qui faisait quoi? Qui appelait les gens au bien, mais qui lui-même ne le faisait pas. Et qui interdisait aux gens de faire le mal, mais qui lui-même commettait les péchés. Et bien, à cause de cela, Allah l'a puni dans le feu de l'enfer du châtiment que nous avons décrit précédemment. Et donc une personne pourrait se dire, subhanallah, justement, si jamais c'est comme ça, moi, vu que je ne fais pas le bien et que je commets des péchés, eh bien, pourquoi est-ce que je vais me mettre à appeler les gens au bien et leur dire de délaisser les péchés parce que je vais être comme lui? Non. Mais en réalité, c'est quoi l'idée? C'est que si la personne maintenant, elle se dit, du coup, je vais délaisser le fait d'appeler les gens au bien et je vais délaisser le fait de leur interdire les péchés, eh bien, elle va délaisser quelque chose qui est obligatoire pour elle en réalité. Ça veut dire qu'elle va commettre deux péchés. Le premier, c'est quoi? C'est qu'elle va délaisser le fait d'accomplir pour elle-même le bien et le fait de s'éloigner des interdits. Et deuxièmement, elle va délaisser l'autre chose qui est obligatoire et qui est quoi? Qui est le fait d'appeler les gens au bien et de leur interdire d'accomplir des méfaits, des péchés. D'accord? Et donc, qui peut garantir à cette personne qu'elle n'aura pas un châtiment encore plus douloureux que la personne de ce hadith? Parce qu'elle a délaissé dans le cas présent deux choses et non pas une.
Donc ça, c'est un point très important. Il s'agit de bien comprendre que la personne qui se dirait « Oui, mais regardez, dans ce hadith, la personne, elle s'est retrouvée dans le feu parce qu'elle a appelé les gens bien, qu'elle ne faisait pas ce bien elle-même. Eh bien, moi, vu que je ne fais pas le bien, en plus, je ne vais pas appeler. » Non, c'est encore pire, justement. C'est que le fait de ne pas faire le bien et de ne pas appeler les gens bien, c'est encore pire que le fait de ne pas faire le bien, mais d'appeler dans le même temps les gens au bien. Donc ça, c'était un point très important. Donc l'idée, pour résumer, c'est quoi? C'est qu'il s'agit de continuer à appeler les gens au bien, de leur dire de faire ce qui est convenable et de faire en sorte qu'ils s'éloignent des choses qui sont quoi? Qui sont blâmables. Mais dans le même temps, il s'agit nous-mêmes, et on est tous concernés, il s'agit nous-mêmes d'essayer de faire le bien et de s'éloigner des interdits d'Allah, comme on le peut. Et troisièmement, forcément, de demander pardon à Allah, puisque nous avons des manquements dans tout ce que nous faisons. Donc ça, c'était vraiment un point très important. Donc sur ce, hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.